6 indices pour prouver que nous avons tous une âme. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez quelque chose ou quelqu'un d'autre dans votre vie passée? Ou si vous aviez une vie antérieure en premier lieu? Une question principale pour de nombreux philosophes et scientifiques est de savoir si les humains ont ou non une âme. Une âme est la partie spirituelle et immortelle d'un être humain qui préexiste au corps et reste en vie après la mort. C'est la raison pour laquelle les gens sont capables, si possible, de se réincarner et de commencer une nouvelle vie dans un corps différent. Bien que beaucoup de gens croient qu'ils ont une âme, d'autres sont sceptiques et veulent une preuve réelle de l'existence de telles entités spirituelles. Alors sans plus tarder, voici des indices qui pourraient prouver que nous avons tous une âme. 1. Prenez des photos de l'âme. Parfois, nous voyons des photos qui semblent capturer des images de fantômes ou d'un Bigfoot toujours flou. Il serait donc logique que les appareils photo puissent également capturer des âmes et qu'il s'agisse de vraies photos ou non, elles sont toujours intéressantes et parfois très difficiles à expliquer. Par exemple, dans le comté de Powell, dans le Kentucky, il y aurait eu un horrible accident de moto, et un gars du nom de Sal Vasquez a pris une photo de l'incident alors qu'il passait dans son camion. Vasquez a posté sa photo sur Facebook pour partager la nouvelle dévastatrice, mais ce qu'il a reçu dans les commentaires n'était pas ce à quoi il s'attendait. Les personnes qui ont vu la photo ont affirmé que Vasquez avait capturé l'âme du mort en quittant son corps. Ils ont partagé le message, et finalement, il est devenu viral. La photo montre une silhouette translucide de forme humaine quittant le corps de l'homme décédé. Ensuite, regardons une vidéo postée dans un hôpital chinois, qui montrait le corps d'une femme décédée allongée sur une civière. Le corps était recouvert d'un drap et la pièce était sombre et vous pouvez clairement voir une silhouette fantomatique commencer à sortir du corps de la femme décédée. Maintenant, si c'était réel, j'espère juste que c'est quelque chose qui ne peut être capturé que par une caméra, car pouvez-vous imaginer voir cela dans la vraie vie? Je suis content que ce soit dans un hôpital parce que j'aurais certainement une crise cardiaque. 2. Expérience de mort imminente. Au cours de son opération de la vésicule biliaire, Christy C a subi un arrêt cardiaque, elle a vécu des expériences de mort imminente, un état de mort imminente, et même une mort clinique. J'étais en haut et je regardais les médecins manipuler mon corps, a déclaré Christy après avoir été secourue. L'histoire de Christy n'est qu'une des milliers d'expériences de vie et de mort qui ont été découvertes par la Fondation de recherche sur les expériences de mort imminente NDERF. Cet établissement a été fondé par Jeffrey Long, médecin et chercheur sur les expériences de mort imminente. De 1998 à aujourd'hui, plus de 4000 expériences de mort imminente ont été soumises au site NDERF, devenant une ressource pour Jeffrey Long pour explorer les mystères de la vie dans l'au-delà. 3. Images bioélectriques. Dans la préfecture de Tokushiga, au Japon, en 1974, un fermier japonais a découvert le corps de l'enfant noyé. Il était sur le point de courir, mais le corps s'est levé et l'a attrapé, le faisant tomber et mourir immédiatement de peur. Les scientifiques expliquent. Ce n'est pas le diable qui bioélectrique a causé le phénomène. De même, au printemps 1957 en Pologne, un étudiant nommé Manjeki avait rendez-vous avec sa petite amie à 18 h, mais à cause de son travail stressant, il s'endormit. Dans un sommeil somnolent, il a été informé de la mort de sa petite amie. La vérité est qu'une voiture roulant rapidement a renversé une fille marchant dans la rue à l'heure dite. Selon les scientifiques, dans ce cas, lorsque la jeune fille est décédée, son cerveau a libéré une onde d'électricité et le cerveau de Manjeki a servi de signal de télévision pour se transformer en information pour lui. Ensuite, nous avons une expérience réalisée par le scientifique russe Konstantin Korotkov, qui a photographié une personne à l'aide d'un appareil photo bioélectrographique spécial au moment de sa mort. Korotkov enseigne la physique à l'Université technique d'État de Saint-Pétersbourg et est célèbre pour ses recherches sur les champs énergétiques humains. La caméra bioélectrographique crée un champ électrique de haute intensité et produit un flux autour de l'objet. Une fois, Korotkov a photographié une personne au moment de sa mort et les images lui ont montré l'âme quittant le corps. Il a expliqué que la force vitale, en bleu, quittait d'abord le noyau, puis la tête, et enfin le cœur et l'aine. 4. Activité cérébrale. Neurochirurgien canadien Dr. Wilder Penfield est responsable d'une grande partie de ce que nous comprenons actuellement sur notre cerveau et est largement considéré comme le père de la neurochirurgie. Pendant des années, Penfield a pensé que le cerveau pouvait expliquer tous les comportements humains, mais après des décennies de recherche, il a changé d'avis. Par exemple dans une expérience Penfield menée. Il voulait observer l'activité cérébrale d'un de ses sujets, alors il a mis en place un système qui surveillerait toutes les activités cérébrales du sujet.
Il a d'abord dit au sujet de lever la main, et lorsqu'il a levé le bras, une certaine partie de son cerveau a été activée. Quand il a baissé son bras, cette même partie du cerveau a été désactivée. En même temps, Pamphile a demandé au sujet si vous aviez levé le bras, ce à quoi le sujet a répondu oui, je l'ai fait. Ensuite, le docteur Pamphile a utilisé une machine pour activer à nouveau cette partie du cerveau, mais cette fois artificiellement. Le bras s'est levé. Puis, il a désactivé cette partie du cerveau et le bras est tombé. Lorsqu'on lui a demandé à nouveau s'il avait levé le bras, le sujet a dit non, il est monté tout seul. Cette expérience simple est vraiment étonnante car dans le second cas, c'est Pamphile qui a déclenché le cerveau pour faire monter le bras, mais dans le premier cas qui ou quoi a déclenché le cerveau? À cause de cela, Pamphile a conclu que, le cerveau est un ordinateur, mais il est programmé par quelque chose en dehors de lui-même. Il disait aussi dans son dernier livre Le mystère de l'esprit, j'en suis venu à prendre au sérieux, voire à croire, que la conscience de l'homme, l'esprit, n'est pas quelque chose qui se réduit à un mécanisme cérébral. 5. Fantômes. Je n'ai pas peur des fantômes. En fait, c'est un mensonge, j'ai une peur mortelle des fantômes. Sérieusement, nous savons tous qu'il existe d'innombrables photos, vidéos et témoignages qui prouvent que les fantômes peuvent en fait exister et que les fantômes sont supposés être des âmes perdues, c'est donc aussi la preuve que nous avons effectivement des âmes. Par exemple, Vietnam net rapporté. Vers 1h du matin, le journaliste P était sur le chemin du retour quand il a rencontré un fantôme, portant un chapeau bleu, une chemise blanche, les cheveux lâchés, mouillés, recouvert de quelque chose de fondu sur le corps. La mystérieuse ombre blanche a également crié d'horreur, et a suivi la voiture un long chemin. 6. Réincarnation. Tout au long de l'histoire, il y a eu d'innombrables cas de personnes se souvenant de leur vie passée, certaines cultures traitent même la réincarnation comme un fait. Professeur Ian Stevenson anciennement de l'Université de Virginie et son successeur Dr. Jim Tucker a passé des décennies à rechercher des allégations de réincarnation par des enfants et aurait enquêté sur plus de 3000 cas. Dans beaucoup de ces cas, comme les gens, principalement les enfants ont pu se souvenir de détails incroyablement spécifiques de leur vie antérieure. Par exemple, l'un des cas était un garçon connu sous le nom de Sam. Sam avait 4 ans lorsque sa grand-mère est décédée. Son père a ramené un vieil album photo de chez elle lorsqu'il l'a nettoyé. À la connaissance des parents de Sam, Sam n'avait jamais vu de photo de son grand-père. Alors qu'il parcourait l'album, Sam a pointé la photo d'une voiture et a dit « C'est ma voiture ». C'était la première voiture de son grand-père. La mère de Sam était sceptique, alors elle lui a montré une photo de son grand-père en tant que jeune garçon avec d'autres garçons du même âge. Sam a pointé son grand-père et a dit « Je suis là ». En le testant davantage, la mère de Sam lui a demandé s'il se souvenait d'autre chose de sa vie passée. Sam a dit que quelqu'un a transformé ma sœur en poisson. Lorsqu'on lui a demandé qui, Sam a répondu des hommes méchants. Il s'avère que la sœur du grand-père a été assassinée et que son cadavre a été jeté dans un plan d'eau. Il y a tellement de cas documentés de réincarnation, et même si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer. Je veux dire, comment pouvez-vous expliquer qu'un petit enfant se souvienne des détails précis d'une autre personne décédée avant sa naissance ?